Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Très chers auditeurs d'ABK Radio, quel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour notre rendez-vous habituel Carrière et Stratégie. Cette émission qui a pour ambition de booster votre carrière. Je suis Marthe Concho à la présentation. Nous aurons le plaisir d'écouter notre invité du jour, Monsieur Ngangué. Nous sommes mis en onde par notre très célébrissime William Choualak. que vous connaissez déjà très bien. Alors, au cours de cette émission, nous abordons un thème très intéressant pour tous ceux qui sont dans le secteur de la vente, qui sont dans le secteur commercial, qui sont dans le métier, autant pour moi, de commercial. Mon métier, ma passion, vendeur. Donc, tous les vendeurs, connectez-vous. Nous aurons le plaisir d'écouter Monsieur Ngangué sur ce métier qui le passionne tant et sur lequel il nous dira, pour lequel il nous donnera tous les secrets et les rouages cet après-midi. Bonjour, Monsieur Ngangué. Bienvenue à Carrière et Stratégie. Bonjour, Madame Concho, et bonjour à tous les nombreux auditeurs de ABK Radio. Merci de m'avoir encore une fois de plus invité. Ok, c'est un réel plaisir de vous avoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos chers auditeurs, leur donner votre parcours professionnel, académique, comme vous voulez, comme vous le sentez? Ok, merci encore Madame Concho. Alors, je m'appelle Willy Bryce Ngangué et pour parler un peu de mon parcours académique qui est assez long et de mon parcours professionnel assez chargé aujourd'hui. Je cumule à peu près plus de 17 années d'expérience et une expérience totale dans la vente. Donc, j'ai eu le privilège de travailler pour plusieurs multinationales. Celle pour laquelle je travaille aujourd'hui s'appelle UBA, où j'occupe le poste de country head pour le produit Mitoyo Mobile Money, donc ce mobile money que UBA a lancé depuis quelques jours. Et je fais ce métier depuis bientôt 1 an. Et avant de joindre l'équipe de UBA, j'ai travaillé pendant 4 ans dans tous les projets de distribution dans une autre banque. Je donnerai le nom Ecobank Cameroun, où j'ai géré un peu toute la partie digitale et la partie vente des applications, notamment des applications d'Ecobank. Okay. Et juste avant Ecobank, j'ai travaillé pendant 7 années chez MTN Cameroun, où j'ai aussi eu l'occasion de m'exprimer dans ce métier de vendeur, parce que chez MTN Cameroun, j'ai vendu aussi bien du crédit de communication, qu'on appelle dans le jargon du airtime, et j'ai surtout vendu du mobile money. Donc je fais partie de la toute première équipe de vendeurs de mobile money de MTN Cameroun. Donc j'ai contribué à l'élaboration du réseau de distribution de MTN Cameroun. Wow, bravo. Donc, merci. Avant MTN Cameroun, donc je vous disais que c'est une carrière très riche. Oui, effectivement. Et surtout, c'est une carrière très spécifique et très dédiée vente. Donc ce n'est que ça que j'ai fait depuis le début de ma carrière. Donc avant MTN Cameroun, j'ai travaillé pour Guinness Cameroun. C'est vrai que aujourd'hui ils sont plus là, mais c'était le groupe Diageo. Okay. Donc et là j'ai vendu de la bière que vous avez l'habitude de consommer. Donc j'étais un commercial principalement dans la zone de Bonabéry, où j'avais l'opportunité de m'exercer aussi dans ce secteur-là. Juste avant
Avant Guinness Cameroun, où j'ai parcouru 2 ans, j'ai travaillé dans une société qui n'est pas très connue au Cameroun, mais qui fait beaucoup plus dans ce qu'on appelle du B2B. Donc, c'est de la vente en entreprise, contrairement à toutes les autres entreprises où je vendais clairement aux consommateurs. Aux consommateurs, oui. Le B2C, c'est ça? Exact. Les autres étaient du B2C. Mais cette fois-ci, j'ai travaillé pendant presque 2 ans dans une société qui fait du B2B, donc qui faisait vraiment du marquage numérique. C'est comme ça qu'on appelait ça. D'accord. La société s'appelait Shimtech. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas forcément des sociétés très connues de la masse, mais c'est très connu dans un domaine industriel. D'accord. Donc, tout ça cumulé, ça fait à peu près plus de 17 ans d'expérience uniquement dans la vente. Voilà, wow. Donc c'est vraiment mon métier, ma passion. J'ai envie d'applaudir. Merci. C'est vraiment mon métier, ma passion. Je suis vendeur. Et ça ne sort pas de... J'ai pas créé ça. Donc, contrairement à d'autres personnes qui pourraient avoir appris ça dans d'autres secteurs ou bien qui seraient plongées dedans, moi, j'ai fait de la vente à l'école. Ah, d'accord. Donc, mon parcours académique aussi, c'est un parcours de vendeur. Wow. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat C que j'ai obtenu en Côte d'Ivoire, j'ai fait d'abord un bachelor en administration des affaires. Okay. Donc, je l'ai fait une partie en Côte d'Ivoire, une autre partie au Maroc. Et à ce moment-là, vous saviez déjà que vous vouliez être vendeur ou pas? Effectivement, parce que c'est totalement inné. Donc, juste après, je vais vous raconter un peu mon histoire, ma passion, okay. Qu'est-ce qui m'a fait rêver. On aura le temps de découvrir. Exact. Donc, j'ai eu mon bachelor en administration des affaires. Comme je vous disais, j'ai fait une partie en Côte d'Ivoire, j'ai fait une autre partie au Maroc. Et puis, après, j'ai fait un diplôme de ce qu'on appelle Sales Engineer. Sales Engineer, voilà, wow. Que j'ai obtenu à HEC, donc Haute Études Commerciales, qui était un peu... donc, je l'ai fait dans 3 cycles. Donc, j'ai fait la filiale de HEC Abidjan, HEC Rabat, qui est en partenariat avec HEC Montréal. D'accord. Sales Engineer. Sales Engineer, donc en fait, ingénieur en vente. Ingénieur en vente. Voilà, c'est très poussé, ça. Voilà, donc ça fait que tactiquement, j'ai une carrière pure, aussi bien académique que professionnelle. C'est une carrière purement de vendeur. Voilà. Wow. Merci. Ah, merci pour cette présentation. Je suis certaine que vous n'avez pas tout dit, mais comme il est besoin de rester synthétique, je pense qu'au cours de l'émission, les auditeurs auront la possibilité d'en découvrir plus sur vous, sur votre parcours. Sans tarder, je pense qu'on se demande, je pense que c'est la question que je vous ai posée au départ, comment est-ce que vous avez découvert le métier de vendeur? Alors, très bonne question. Très bonne question. Le métier de vendeur, je vais rassocier ça à du mentorat. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un dans la vie qui m'a passionné, qui a été toute sa vie aussi comme moi vendeur. Et c'est uniquement cette personne-là que j'ai essayé de suivre. Donc c'est un peu comme un mentor qui est devenu un peu un coach. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance que c'était pas très loin de moi parce que c'était mon papa. Ah, d'accord. Donc, quand je dis c'était, c'est comme s'il n'est plus là, c'est mon papa. J'ai failli vous demander quand est-ce que vous avez rencontré cette personne. Voilà, donc c'est totalement inné. Ok. Alors, à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, juste pour vous raconter un peu l'histoire, j'avais pas voulu être vendeur. Quand on demande à un enfant de CM2 ou de 6e, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais être pilote. Je vais être pilote. Comment vous avez fait pour savoir? Donc, la réponse à la question claire, c'est que je voulais être pilote. D'accord. Et c'est ma formation de pilote qui m'a fait arriver jusqu'en terminale C, parce que je ne voulais faire que de la science et de la science poussée pour que après je n'ai pas un problème d'orientation. Donc après mon bac C, ou bien pendant que je préparais même mon bac C, donc ma deuxième partie de secondaire, c'était vraiment du coaching, et ce que je voyais mon père faire, ça m'a totalement transformé. Votre papa, il était vendeur aussi? Il a été vendeur pendant toute sa vie. D'accord. Et il vendait le cube magie. Donc vous voyez un peu comment ça peut être très difficile de vendre le cube magie. Oui, le cube magie. Il vendait le cube magie. C'était principalement ça son produit. C'est vrai qu'il vendait les autres produits comme du Nescafé, comme du lait Nido. Mais
son principal produit de vente, c'était du cube magie. Et je l'ai vu vendre du cube magie vraiment dans les bastillons, dans le détail. Aller voir la femme du marché et lui proposer le cube pour qu'elle achète. Aller voir la ménagère et lui dire que tu vas prendre ça, tu vas mettre dans ta sauce. Donc, c'était clairement la première partie qui m'a inspiré. D'accord. Et est-ce qu'il vous amenait avec lui pendant on appelle ça comment, ces opérations de vente? Alors, mon tout premier stage, je l'ai fait même à côté de lui. Le tout premier stage, c'est-à-dire ma toute première incorporation professionnelle, je l'ai faite à côté de lui. Donc un matin, il m'a pris et il avait encore ce qu'on appelle aujourd'hui les IAS. Okay. C'était rempli de produits derrière. De cubes. Voilà. Il m'a dit, allons au marché. Et en ce temps, on était en Côte d'Ivoire, un grand marché qu'on appelle le marché de Marcory, qui est un très grand marché. Marcory. Donc allons au marché et on va faire ce qu'on appelle une activité commando. Donc, on partait au marché à 4h30 et il fallait poser le cube sur toutes les tables avant que les clients ne viennent consommer. C'était ma première vraie expérience de vente. Et il m'a dit ce jour-là, écoute, toi, comme tu ne connais pas encore ce qu'on fait ici, ton seul rôle, c'est de rester au niveau du camion parce que chaque fois qu'un vendeur va venir, tu lui donnes la marchandise, mais tu notes dans le cahier le volume de marchandises qu'il a pris parce qu'après, moi, je veux me rassurer qu'il a ramené de l'argent. D'accord. Et c'est là où il m'a donné la première définition du vendeur. Ça veut dire que tu donnes de la marchandise et en échange, on te donne de l'argent. C'est-à-dire c'est différent du troc qu'on faisait avant où on échangeait des marchandises simplement. Mais ici, c'est un échange clair de marchandises contre l'argent. Contre l'argent. Voilà, oui. Ça, c'est le rôle du vendeur. Donc, c'était ma toute première expérience. Donc, lorsqu'on a fait cette expérience-là, on a travaillé jusqu'à 15-16 heures. Moi, j'étais totalement crevé. Et c'est comme ça qu'à 16 heures, lorsqu'il revient, il me dit, OK, on va faire maintenant le point. On allait faire le point jusqu'à 18 heures. Je dis, mais attends, on est sorti à 4 heures. Et nous sommes à 18 heures, on est encore en train de travailler. Finalement, on va finir quand? La seule chose qui me rendait fier, c'est que à la fin du mois, il pouvait s'acheter les tennis, il pouvait s'acheter les costumes, il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. Donc j'ai réellement compris que non seulement c'est une passion, donc il fait ça avec plaisir, mais il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent en le faisant. Il gagne de l'argent en le faisant. J'ai dit, mais attends, pourquoi je vais chercher loin ce qui est à côté de moi? Je vais apprendre à faire de la vente. Et si la vente me donne de l'argent, je vais dire, OK, je suis totalement satisfait. Je deviens un bon vendeur et après, j'ai les poches vides. Donc, ce qui m'a fait réellement rentrer, pour répondre à votre question, ce qui m'a fait réellement rentrer dans la vente, c'est votre papa. Donc, voilà, c'est quelqu'un que j'ai votre essayé mentor, de suivre. Votre papa. C'est quelqu'un que j'ai essayé de suivre. Et puis, aujourd'hui, je suis devenu vendeur. Je reste convaincu que peut-être qu'il me suit, mais je suis sûr que je vends aujourd'hui mieux que lui. Un coucou à votre papa s'il nous écoute et bravo pour le vendeur excellent qu'il a créé. On a pour habitude d'entendre par rapport à la vente des terminologies telles que sales, telles que commercial. Quels sont les différents métiers de la vente en réalité? Alors, si je peux me permettre, oui. Madame Conchou, oui. Je suis persuadé que il va nous dire beaucoup de choses ici, mais surtout nous vendre des illusions comme les vendeurs le font souvent. Monsieur Gang, avant que vous entriez peut-être dans ces différentes terminologies et tout ça, j'aimerais vous titiller un peu. Est-ce que le vendeur n'est pas d'abord un vendeur d'illusions? Dans ce sens que, je vais préciser ma question. Okay. Dans ce sens que parfois vous vendez des produits que vous-même vous n'avez pas testés. Vous allez vendre des produits aux clients, vous leur faites miroiter des choses, alors que vous-même vous n'avez pas expérimenté la chose. Je vous donnerai raison. Je vous donnerai raison parce que aujourd'hui, toute entreprise qui existe, ou bien toute unité aujourd'hui met sur pied un produit ou un service. Met sur pied un produit, un service et
tout produit ou tout service, à la fin de la journée, il doit être vendu à un consommateur. Malheureusement, étant moi-même un consommateur, je ne peux pas consommer tout. Ça veut dire qu'à un certain moment, les entreprises vendent tout. Donc je suis obligé de vendre tout. Tu n'es pas obligé de tout consommer. Je ne peux pas consommer tout. Ça veut dire que je ne peux pas accepter de prendre de la lumière qui sort d'une ampoule. Bel échappatoire, vraiment. Je ne peux pas accepter de prendre la lumière qui sort d'une ampoule et de prendre aussi la lampe tempête. Je ne peux pas accepter d'avoir la lampe tempête et la bougie en même temps. Voilà. Donc ça veut dire que des trois, il faut savoir lequel choisir. Est-ce que je prends la lumière qui sort du courant normal? Est-ce que je prends la lampe tempête qui marche avec du pétrole? Ou bien est-ce que je prends de la bougie qui marche avec une allumette? À la fin de la journée, je vais être éclairé. Alors le rôle du vendeur, c'est vrai que ça s'accompagne un peu souvent avec du marketing, mais le rôle du vendeur, c'est de déterminer à quel moment est-ce que je vais vendre la lumière qui sort du courant électrique, à quel autre moment je vais vendre la bougie, ou bien à quel autre moment je vais vendre la lampe tempête. Et selon le type de client qu'on a en face selon et ses besoins. Voilà. Effectivement, je pense que vous répondez. L'échappatoire n'est pas... C'est un échappatoire quand même. Mais je n'aurais pas consommé tous les trois. Ça comme ça. C'est-à-dire de tous les trois, moi je vais choisir que si c'est moi qui dois choisir pour moi-même, je préfère la lumière qui sort directement. Même si vous vendez les bougies. Même si je vends la bougie, même si je vends la lampe à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la lumière qui sort directement. Effectivement. Voilà, donc le vendeur, bon, peut-être le thème vendeur d'illusion, c'est vrai que c'est comme ça qu'on nous appelle habituellement. À tort. On n'aime pas souvent ce thème-là, mais en réalité, on essaye de vendre à quelqu'un ce dont il a besoin. Je suis d'accord, parce que vous pouvez ne pas vouloir le consommer, mais il y a des personnes qui sont réellement dans le besoin. Même comme il y a les vendeurs qui vendent ce dont on n'a pas besoin. Parce que aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, il ne faut pas vendre la télévision à quelqu'un qui est aveugle. Non, il ne faut pas essayer de vendre une chaussure à quelqu'un qui est handicapé. Non, s'il écoute, il faut lui vendre la radio. Donc... Mais aujourd'hui, vous trouvez des vendeurs, malheureusement... Est-ce que les films passent à la radio? Parce qu'ils sont poussés par l'envie d'atteindre des objectifs, l'envie de faire du chiffre d'affaires. Est-ce que les films passent à la radio? C'est vrai que le film ne passe pas à la radio, mais aujourd'hui, si quelqu'un ne voit pas, ça ne sert à rien d'aller essayer de lui vendre une télé. Il vaut mieux lui vendre la radio. Je suis d'accord. Ne vendons pas des chaussures à un handicapé. Donc. Ok. Mais quels seraient donc les différents métiers dans la vente? C'est quand même un domaine assez vaste. Oui, c'est très vaste. C'est très vaste. Je vais essayer de recenser ces métiers-là en 3 catégories. Ok. Donc, on a la première catégorie qu'on appelle souvent les commerciaux. Donc, les commerciaux, c'est ceux qui sont face aux clients. Donc, vous avez beaucoup de thèmes. On les appelle souvent assistant commercial, responsable de la relation client, technico-commercial, attaché commercial, ingénieur commercial, chef de vente, chef de rayon, conseiller vendeur. On l'appelle même souvent démonstrateur. Souvent, ceux qui font la vente en ligne, on l'appelle télévendeur. D'accord. Vendeur de prêt-à-porter. Donc, en réalité, tout cela... Vraiment, je les mettrais dans la grille des commerciaux. Les commerciaux, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle souvent dans le langage plus simple. Donc, ils sont face aux clients et ils essayent de vendre. Et si on essaye peut-être d'imager un peu ça en utilisant le match des Lions, c'est quand le match des Lions? C'est lundi ou c'est mardi? C'est dans quelques jours là. Dans quelques jours. Voilà. Donc, si on se dit, ok, le commercial dont vous venez de parler, son rôle dans l'équipe de foot, ce serait quoi? Alors, lui, il est au front. Il est au fond. C'est le 9 ou c'est le 10? C'est la ligne d'attaque. Ah, ok, la ligne d'attaque, on va dire ça. Je vais mettre les attaquants. Okay. Donc, comme moi, je suis un bon footballeur, donc je vais donner un peu les dossards. D'accord. Les auditeurs, excusez-moi si je me trompe. L'ailier gauche, qui porte souvent le 7, il sera là. L'ailier droit, qui porte souvent le 8, il sera là. Et maintenant, le champion qui porte le 9, il est aussi là. Ok. Il peut être accompagné souvent par un faux distributeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est au milieu, qui porte souvent le 10. Donc, il joue un peu le relais entre les deux. Donc, de temps en temps, il devient front, mais de temps en temps, il va retrouver la catégorie dans laquelle je vais rentrer tout de suite là. Ok, ça marche. Voilà. La deuxième catégorie qui est un peu la catégorie des superviseurs. Ça veut dire des gens qui bâtissent et qui mettent à la disposition de ceux de la catégorie précédente le produit. Donc, eux, c'est vraiment un levier un peu plus grand. C'est-à-dire quand vous commencez
à être face au client. À un certain moment, il faut prendre un peu de recul pour savoir comment est-ce qu'on va manager ce client-là. Donc là, on a des superviseurs. C'est là où on a souvent des directeurs de supermarchés, on a des chefs de boutique, on a des superviseurs de vente, on a des chefs secteurs qu'on appelle souvent dans la bière. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et si je reviens à l'exemple encore du terrain du foot, oui, c'est intéressant. Ça serait vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les milieux de terrain. Ok, le 10. Voilà, donc on a le faux 10, mais on a le 6, qui est un très bon récupérateur souvent. On a qui joue souvent sur le côté gauche. Là. Non, mais là, vous êtes déjà en train de me perdre. On est en train de me perdre dans notre affaire de football, l'aile gauche, l'aile droite. On peut utiliser les noms même des joueurs de l'équipe du Cameroun. T'as dit qui joue au 6 aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas celui qui joue en Italie là? Non, aujourd'hui, notre vrai 6, c'est vrai que ce n'est pas le Dossa qui porte, mais notre vrai 6 aujourd'hui dans notre équipe, c'est Zambo. Donc Zambo serait vraiment le superviseur. Il serait vraiment, voilà, un peu le dispatcher au milieu. Voilà, ça serait vraiment lui. Ok. Et on a la dernière catégorie qui sont les stratèges. C'est vrai que sur la deuxième catégorie, il y a souvent certains qui jouent le double rôle. Parce que aujourd'hui, le superviseur, à la fin de la journée, il est aussi un vendeur. Donc, il doit être capable souvent de suppléer son gars lorsque son gars a des difficultés. C'est pour ça que Zambo marque souvent les buts. C'est pour ça que Zambo marque souvent les buts. C'est pour ça que Zidane a marqué beaucoup de buts dans sa carrière. C'est pour ça que Messi marque. Donc, je pense que je vais leur laisser le plateau. Voilà, parce qu'il supervise très bien. Mais de temps en temps, il peut donner un coup de main à ses gars. Et maintenant, on a la dernière ligne. Ça veut dire que ça, c'est ceux... Ils ont une vue totale sur la vente et sur la distribution sur le stade. Okay. Donc, la dernière ligne, c'est la ligne défensive. Non, pas la dernière. Non, la dernière ligne, ça, c'est la ligne défensive. Moi, aujourd'hui, je joue un peu en milieu. Mais je travaille beaucoup avec la ligne défensive, parce que la ligne défensive, il vous permet d'avoir de la visibilité. Vous n'allez jamais entendre que le défenseur il est hors jeu. Parce qu'en fait, le terme hors jeu même veut dire clairement, c'est-à-dire, comme on dit là, tu n'es pas dans le jeu. Donc tu es sorti. Et ceux-là, ils ne sortent jamais, ils vous recadrent. Donc, dedans, vous avez tous ceux qui font de l'administration de vente. D'accord. Donc, ils font tout ce qui est statistique. Ils font de l'analyse. Quand un vendeur va sur le terrain, il a besoin d'avoir des rapports. Il a besoin d'avoir une feuille de route. Ça veut dire que je ne vais pas me lever aujourd'hui, je pars vendre du chocolat dans un centre où tout le monde est interdit de prendre le sucre. C'est un peu comme vendre la télé aux aveugles. Voilà, le rôle de l'administrateur là, c'est de me dire que voici là où les gens sont autorisés à prendre le sucre, notamment dans les écoles, dans les universités. C'est là-bas qu'il faut aller vendre le chocolat. Donc lui, il a fait cette étude au préalable. Le rôle de l'administrateur pour ceux qui vendent aujourd'hui tout ce qui est crédit de communication, c'est de me dire que voilà là où les gens ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'appeler. Et il faut aller mettre là-bas un call box pour pouvoir vendre. Donc lui, en fait, il est derrière, c'est la ligne défensive. Il ne parle pas avec les clients. Mais il voit très bien ce qui se passe de loin. Il protège surtout, il protège et il oriente. Si vous voyez aujourd'hui toutes les stratégies des grands coachs de foot, c'est de commencer en défense, de ressortir la balle au pied. On ne dégage pas, de ressortir la balle au pied parce qu'ils ont clairement la visibilité sur tout ce qui se passe et ils savent de quel côté est-ce qu'il faut passer à quel moment. Si c'est bloqué de l'autre côté, on contourne et on essaie de chercher. On joue sur le côté. Sur le côté. Donc voilà. Comme dit c'est-à-dire toute la ligne défensive. Voilà, toute la ligne défensive, y compris le gardien de but. C'est vraiment la troisième catégorie de vendeurs. Moi, je les appelais les stratèges. Les stratèges, donc dedans, on a les chargés d'expansion du réseau. Vraiment des administrateurs de vente. Donc, ce sont des personnes, ils sont très calés dans tout ce qui est outils d'analyse. Outils d'analyse, donc, tous les logiciels qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit du Power BI, que ce soit du Excel. Dans la vente, ce n'est pas seulement le choc sur le terrain, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je me disais. Si tu es vendeur, tous ces éléments-là de data mining qu'il faut maîtriser. Exact, il faut maîtriser ça. Il faut savoir à qui vendre quoi pour être un bon vendeur. Sinon, à la fin de la journée, vous ne vous en sortez pas. Donc voilà pour les trois catégories que moi je mettrais aujourd'hui clairement dans la vente. Ok. Wow.
Alors, Eric, est-ce que vous connaissez José? Vous qui avez parlé de vendeur d'illusions, là. Ah oui, vendeur d'illusions, José, l'artiste ivoirienne. Oui, l'artiste ivoirienne. Justement. En plus, il a été en Côte d'Ivoire, donc il connaît très bien. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Nous allons observer une pause musicale avec José. C'est lui, il n'a rien dans ses poches, son goût de luxe est exagéré. Les mangas de maintenant sont pires que les go. Ah, tu as touché, tu laisses ta peau, tu es tombé. Qui t'a dit que ton manga, le même, il est sérieux? Tu veux dire que le gars, là, tu le prends au sérieux? Ça envahit comme ça, tu prends pour t'afficher. D'abord, même il est pas clé, il prend les affaires de ses amis. Il a mangé ton esprit, tu es rentré dans son jeu. Le gars, il est jaloux comme un pou pendant qu'il est casé. Il va te prendre en haut et puis il va te jeter haut. Ah, tu as touché, tu laisses ta peau, tu es tombé. Ah, faut arrêter ça. Toi-même, ça t'a loupé. Faut penser avant de te donner. Ah, toi-même, faut travailler. Les dames ouvrent vos yeux, les gars ne sont plus prêts à dépenser cadeaux. C'est révolu de Fini le magicien, caresse-moi la bizarre. Marina, intimité. Oleka. Petit amusement va s'enjailler. Petit amusement, c'est pour bringuer. Faut libérer, faut libérer, faut libérer, faut libérer, faut libérer, 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 faut libérer, faut libérer. On le voit dans ses dégagements. Le gars là tu le connais. On le voit dans ses micmacs graphiquement. Maman Wangé, Koni Touré, Adama Traoré, Mola, Sérédieu, Serge Aurier, Félix Péa, Général Colbert, Seydou Doumbia, Doudou Sicard de Genève. Dominique, c'est remonté, et sur le côté, c'est remonté, et dis, maman. Tu as les soucis de data? MTN est là pour toi et te propose de nouveaux forfaits internet généreux et selon tes besoins. Tape étoile 157 dièse et surfe à volonté. Alors, on fait quoi aujourd'hui? ABK Radio. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Chers auditeurs, nous sommes de retour et comme vous le savez, comme vous l'avez très bien suivi, nous sommes avec Monsieur Willy Brice Ngangué. Normalement, c'est un DG. Hein. Il est là, il se fait appeler Country Head pour se cacher. En tout cas, il y a Head dans son titre. C'est le DG de Me to You de UBA. Okay. C'est le DG. Donc, c'est comme ça que moi je l'appelle quand je le rencontre. Je dis DG. Donc, nous sommes avec le Country Head Me to You de UBA. Et nous allons passer à la chronique avec Marthe. Vous savez, ces derniers temps, nous avons basculé, changé de chronique. Nous sommes maintenant dans les lois de la croissance personnelle. Eh bien, je laisse Marthe vous en dire plus. Effectivement, chers auditeurs, vous avez été nombreux à apprécier notre émission sur les 15 lois inestimables de la croissance personnelle de John Maxwell. Et nous avons décidé d'en faire une chronique que nous allons partager avec vous. La chronique de ce jour va porter sur la loi du miroir. Loi qui stipule que votre estime de soi
détermine votre capacité à grandir. Avant de croître et d'augmenter votre valeur, vous devez déjà voir de la valeur en vous. Il ne s'agit pas de penser qu'on est parfait. Personne ne l'est. Tout le monde a des défauts. L'important, c'est de s'accepter tel que l'on est et de voir sa valeur et de travailler surtout à s'améliorer. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne ferez probablement pas d'efforts pour grandir. En revanche, si vous avez une grande estime de vous, vous avez plus de chances de persévérer et d'atteindre vos objectifs. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette loi est vraie. Premièrement, lorsque vous croyez en vous, vous êtes plus susceptible de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. Vous êtes également plus susceptible de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Deuxièmement, lorsque vous croyez en vous, vous êtes plus susceptible de persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. Troisièmement, lorsque vous croyez en vous, vous êtes plus susceptible d'attirer des personnes et des opportunités positives dans votre vie. Est-ce que vous partagez cet avis, Eric? Moi, 100%. 100%? 100%. 200% pour moi. Waouh! Très chers auditeurs, alors nous avons quelques conseils pour vous afin de vous aider à augmenter votre estime de vous-même. Premièrement, vous devez identifier vos forces, vos faiblesses et vos réalisations. Tout le monde, et oui, je le redis, tout le monde a des forces et des faiblesses. Lorsque vous connaissez vos points forts, vous pouvez vous concentrer sur leur développement. Lorsque vous connaissez vos faiblesses, vous pouvez travailler à les améliorer ou à limiter leur impact. Soyez reconnaissant envers Dieu, envers les hommes, envers vous, car la gratitude est une émotion puissante qui peut vous aider à apprécier vos forces et vos réalisations. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous avez plus de chances de vous sentir bien dans votre peau et d'être motivé à grandir. Fixez-vous des objectifs réalistes. En effet, lorsque vous vous fixez des objectifs trop difficiles, vous vous préparez à l'échec et vous avez tout de suite envie de baisser les bras. Et pourtant, lorsque vous vous fixez des objectifs trop faciles de l'autre côté, vous ne vous mettez pas suffisamment au défi de grandir. Un autre conseil, vous devez vous entourer de personnes positives. On ne le dira jamais assez. Les personnes avec qui vous passez du temps ont un impact important sur votre estime de vous-même. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et soutiennent votre croissance. Vous devez également prendre soin de vous. Lorsque vous prenez soin de votre santé physique et mentale, vous êtes mieux en mesure de vous concentrer sur votre croissance. Assurez-vous de dormir suffisamment, de manger des aliments sains et de faire de l'exercice régulièrement. Pratiquez un discours intérieur positif. Oui, chers auditeurs, vous devez surveiller vos pensées. La façon dont vous parlez a un impact important sur votre estime de vous. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives, chassez-les rapidement et faites de votre mieux pour les remplacer par des pensées positives. Célébrez vos réussites. Chers auditeurs, célébrez vos réussites, même les plus petites. Lorsque vous atteignez un objectif, prenez le temps de célébrer votre réussite. Cela vous aidera à développer votre confiance en vous. En suivant ces conseils, très chers auditeurs d'ABK Radio, vous pouvez augmenter votre estime de vous et créer une vie de croissance et d'amélioration continue. Si vous souhaitez grandir et réaliser votre plein potentiel, il est important de comprendre et d'appliquer la loi du miroir.
La loi du miroir. Très belle loi, chers auditeurs. Si je résume, Marthe, vous avez dit en conseil 1. Identifiez vos forces, vos faiblesses et vos réalisations. Oui. En 2, fixez-vous des objectifs réalistes. En 3, entourez-vous de personnes positives. En 4, prenez soin de vous, santé physique et mentale. En 5, pratiquez un discours intérieur positif. Il faut surveiller ses pensées. Et en 6, célébrez vos réussites. Ça me fait penser à une interview de Philippe Simo avec Monsieur Zézé, Stan Zézé en Côte d'Ivoire. Stan Zézé qui est réputé pour être quelqu'un qui fait la fête, mais il a très bien justifié en disant que chaque fois qu'il fait la fête, chaque fois qu'il coupe un cigare, c'est qu'il estime qu'il a fait quelque chose d'intéressant. Soit dans la semaine, c'est pour ça que le vendredi, il célèbre, soit qu'il vient de boucler un contrat. Donc, il a pour habitude de célébrer ses réussites au fur et à mesure qu'elles viennent. Et je pense que c'est une bonne attitude. Plutôt que de se dire, on m'a appelé pour sortir, je vais flamber, se dire, OK, qu'est-ce que je célèbre en allant fêter? Et on connecte ainsi l'effort à l'enjoyment. C'est ce qu'il disait souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ngangue? Monsieur Bryce Ngangue. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Aujourd'hui, il faut savoir célébrer chaque petite victoire que vous avez. Chez nous, les vendeurs, notre victoire, c'est lorsque on a pu faire sortir l'argent de la poche du client. On souffre dans les mains chaque des fois vendeurs. qu'un client nous a donné, parce que rassurez-vous, si un vendeur prend votre argent, c'est qu'il a gagné. On ne vend jamais en perte. N'écoutez pas les discours dehors là que tu veux acheter mon capital. Je suis pas en train de payer les bénéfices. Non. Chaque fois qu'il a pris votre argent et qu'il vous a donné sa marchandise, c'est qu'il a eu un bénéfice. C'est de ça qu'ils vivent. Donc nous les vendeurs, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous les vendeurs, nous célébrons nos victoires à chaque minute, à chaque instant, parce que nous vendons malheureusement ou bien heureusement, nous vendons chaque jour. Donc je suis totalement d'accord avec la chronique. Je suis totalement d'accord. Donc à chaque fois, il faut aussi, j'ai adoré surtout le thème de savoir se fixer des objectifs. Oui. Et dans le système totalement anglo-saxon, on appelle ça souvent des objectifs SMART. Donc, il faut savoir se fixer des objectifs à hauteur de ses moyens et des objectifs qui vous font réaliser réellement vos rêves. Donc, et c'est par là que ça commence. Chaque matin, quand vous vous levez, demandez-vous quel est mon objectif pour la journée. Où est-ce que je veux finir à midi? Où est-ce que je veux finir à 18h? Où est-ce que je veux finir le soir? Ah oui, c'est intéressant. Donc, si vous arrivez à vous faire ça en matinée, pour la journée, c'est comme ça que vous allez vous les faire pour la semaine, c'est comme ça que vous allez faire pour le mois, c'est comme ça que vous allez faire pour l'année, c'est comme ça que vous allez faire pour toute votre vie, sinon pour votre carrière. À chaque moment, vous devez être capable de vous dire qu'est-ce que je veux devenir dans la vie? Pourquoi est-ce que je veux devenir ça? Et puis derrière, vous donner des moyens de l'avoir. Et comme vous l'avez dit dans votre chronique, le seul fait d'y penser et de se fixer des objectifs très grands, ça vous donne déjà les moyens de réaliser. Wow. Super. On a un expert. Ngangue. On peut le prendre comme chroniqueur. Vraiment, oui, je pense que... Il peut être un bon chroniqueur. Donc, mais M. Ngangue, vous avez parlé tout à l'heure de rêve. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le métier de vendeur? Alors, je vais peut-être me répéter, mais c'est... Aujourd'hui, ma passion, c'est d'atteindre mes objectifs. C'est principalement ça. Ça veut dire que chaque fois que j'atteins mes objectifs, je suis totalement ébranlé, je suis totalement content, je suis totalement... je cherche même le bon mot. Mais aujourd'hui, ma passion dans le métier de vendeur, c'est l'atteinte permanente des objectifs. Et chaque jour, j'y travaille. C'est-à-dire, je ne me fatigue jamais d'atteindre des objectifs. C'est clair que l'atteinte d'un objectif crée directement un autre objectif bien plus grand. Mais aujourd'hui, clairement, ma passion, c'est l'atteinte permanente des objectifs. Ok. Vous avez parlé d'atteinte des objectifs. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui est très orienté chiffres. Très orienté chiffres. Et ça vous passionne d'être dans un métier donc, où on parle chiffres.
Exact. Voilà. La vente, c'est uniquement les chiffres. Ça veut dire que du matin jusqu'au soir, ce sont les chiffres. Ok. Il peut avoir un tout petit peu de théorie, mais à la fin de la journée, ça doit se quantifier. Ok. Donc, tout ce qui est vente est quantitatif d'abord. D'abord. Et est-ce que vous avez quelques anecdotes croustillantes à partager avec les auditeurs dans toutes vos expériences de vendeur? Bon, j'ai aussi de l'expérience un peu dans le marketing et j'imagine qu'il y a peut-être quand vous marchez là, dans Douala, quand vous roulez dans votre voiture, des endroits où vous dites, l'endroit-ci, s'est passé ce truc-ci. Oui. Je n'oublierai jamais. Non, ça c'est clair. Dans cette grosse expérience de plus de 17 ans de vente, il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est clair que si on veut parcourir vraiment toute cette histoire, on peut rester ici jusqu'à demain. Mais j'ai des éléments clairs ou bien des actions qui m'ont marqué dans ce métier de vente. Et c'était surtout, le tout premier, c'était la façon avec laquelle l'un de mes superviseurs m'a fait acheter un jour les objectifs. Et jusqu'aujourd'hui, c'est exactement comme ça que moi aussi je travaille avec les équipes que j'ai sous moi. Alors je travaillais dans le secteur de la boisson. Et vous savez, c'est un secteur qui est très réglementé où on vous dit il faut boire de façon responsable. Mais pendant qu'on vous dit de boire de façon responsable, on vous dit qu'il faudrait que vous atteigniez les objectifs. Donc vous voyez deux choses diamétralement opposées. Il faut beaucoup vendre, mais il faut te rassurer que les gens à qui tu vends boivent de façon responsable. Donc c'est comme ça qu'un jour, un de mes superviseurs, il arrive en plein magasin, donc en plein dépôt, et il me dit que voilà ce qu'il attend de moi ce mois. Donc il me crache un chiffre qui est pratiquement le triple de ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Il me dit que dans ton marché là, il y a le potentiel. Il faut aller me chercher ce potentiel-là ce mois. Pas le mois d'après, le mois-ci. Je lui dis que boss, je vais faire comment? Je n'ai pas de camion pour aller sur le terrain. Je n'ai pas ceci. Je commence à lui citer 450 raisons qui empêchent de faire l'objectif. Et c'est ce jour-là que mon boss m'a dit, Monsieur Ngangue, ici, on ne discute pas les objectifs. On négocie les moyens. Wow. Voilà. Wow. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir un frein ou un stop pour dire que voilà ce qui va m'empêcher de faire. Non. Tu dois te dire que cette limite-là, tu vas l'atteindre. Maintenant, comment tu vas l'atteindre, c'est là où il faut avoir le débat. Donc le débat, ce n'est pas je ne peux pas atteindre la limite. La limite est d'abord atteignable. Mais maintenant, comment il faut l'atteindre, c'est là où on a le débat. Donc, une autre histoire entre parenthèses. On ne discute pas les objectifs. On négocie les moyens. Une autre histoire entre parenthèses. Alors, je travaillais dans la téléphonie mobile. Et il y a eu la migration entre la carte à gratter, si vous avez connu la carte à gratter dans le temps. Oui, effectivement. Oui. Et on passait à du crédit de communication transférable, dans ce qu'on appelle aujourd'hui de l'airtime, où il faut taper simplement un code et l'airtime restait dans une puce. Et je me retrouve au nord, à côté d'un de mes gros distributeurs, qui marchait avec 70-100 millions de cartes à gratter dans un petit sac. Donc il mettait souvent ça dans le bobo et c'était ça qui était sa carte à gratter. Il dit que ok, quand j'ai mes 70 millions, il sait que partout où il part, il a ses 70 millions de cartes à gratter. C'est ça qui fait son chiffre. Et un matin, je viens lui dire que, écoute, toutes tes cartes à gratter là, donne-moi ça, je vais détruire et je vais te mettre les 78 millions là dans une puce. Il dit que non, ça, c'est pas possible. C'était l'une de mes étapes les plus difficiles de vendre parce qu'il me gérait tout le nord. Oui. Et son nom me créait une rupture totale de crédit de communication dans la zone. Donc, dès qu'il me dit non, vous imaginez, il ne peut plus avoir du crédit au niveau des callboxers. Donc, tous ceux qui veulent se rapprovisionner ne peuvent plus avoir du crédit de communication. Mince. Et lui, il me dit clairement que s'il prend la puce là, on met les 78 millions dedans. Et que le chien croque la puce. Comment je vais faire pour rembourser ces 78 millions? Si la puce là se perd, je vais faire comment pour rembourser ces 78 millions? J'ai expliqué tout ce que je pouvais expliquer. Le latin, que non, le chinois. c'est du crédit virtuel.
le foufou levé, tout ça. Sur le champ là, il m'a dit non. Pour sortir de là, on a dû passer 1 semaine de négociations. Wow. J'ai fait intervenir mes supérieurs, c'était la même chose. Il a dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On a cherché quelqu'un d'influent à lui. C'est-à-dire quelqu'un à qui il croit. On est parti voir cette personne. C'était un de ses cousins. Quand son cousin là lui dit quelque chose, c'était son cousin qui était en même temps son chef traditionnel, son chef de village. Okay. Mais quand son cousin là lui dit quelque chose, par définition, il Parole accepte. d'évangile. Parole d'évangile. On a appelé son cousin, on a dit à son cousin, viens ici, voici la carte à gratter. Il a gratté, on a montré à son cousin comment ça marche. On a dit que ça, on va changer ça, on va maintenant mettre le transfert. Devant son cousin, on a détruit la puce. On a détruit. Coupé, détruit la puce. Que mettre dans la puce, ça ne marche plus. On a reconduit la puce, on a remis, il a retrouvé son crédit là-dedans. Le crédit qu'on a mis à son cousin, on a dit à son cousin, pardon, comme on vient de t'expliquer là. Explique-lui. Va aussi lui expliquer. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Vous avez pu le convaincre. Wow. Vraiment, moi, chaque fois que je prends le vol et que je pars dans la zone là, je dis que vraiment, la zone s'y a failli me faire perdre mon boulot. Tout à l'heure, vous avez parlé de potentiel. Ça me rappelle une histoire. Et là, je me demande, est-ce que vraiment tout le monde peut être un commercial, un vendeur. L'histoire est la suivante. Il y a 2 vendeurs de chaussures qui sont dans une boîte et on les envoie en mission dans un nouveau marché, dans une région un peu éloignée, comme la vôtre là. Et on veut développer un nouveau marché. 3 jours après leur arrivée, c'est des vendeurs de chaussures, je rappelle. Le premier vendeur appelle le bureau et il dit « Je reviens par le prochain vol, je rentre. Je reviens par le prochain vol. Je ne peux pas vendre de chaussures ici. Tout le monde est pieds nus. » Exact. Et au même moment, son autre collègue avec qui il est parti fait un mail au siège et dit « Les prospects sont partout. Exact. Personne ne porte de chaussures ici. Tout est à faire. » Vous voyez un peu. La même situation, 2 commerciaux qui voient les choses différemment. Un qui voit rien et l'autre qui voit de l'or. Donc, si je reviens à ma question, est-ce que tout le monde peut être vendeur? Alors, c'est ça notre métier. Votre question aujourd'hui, je répondrai d'abord oui. Parce que si vous avez bien suivi mon parcours, pour être vendeur, ça demande d'avoir juste quelques capacités sorties de l'école, une petite expérience dans la vente et puis quelqu'un qui vous pousse un peu. Donc, tactiquement, tout est réuni pour que toute personne normalement constituée puisse faire ce métier. Ok. Mais cependant, c'est ça qui m'intéresse, c'est le cependant. Cependant, le mais. Voilà. Le mais. Cependant, ça demande une certaine habilité. Voilà. Ok. Et c'est là où beaucoup de personnes, malheureusement, sortent de là. Le métier de la vente est très difficile. Oui, excessivement. Faire sortir l'argent de la poche de quelqu'un, c'est très difficile. Convaincre quelqu'un de vous remettre de l'argent en échange d'une marchandise, parfois d'une marchandise dont il a besoin, c'est quelque chose de très difficile. Et de surcroît, tout le monde essaye de rentrer dedans. Donc vous avez des vendeurs, aujourd'hui, vous avez des non-vendeurs qui essaient de se transformer en vendeurs. Donc ça rend encore ça plus difficile pour ceux qui sont dans ce métier-là. Oui. Donc pour répondre clairement à votre question, tout le monde peut devenir vendeur, mais il faut être réellement préparé pour être un bon vendeur. Donc Okay. vendeur, oui, Oui. mais bon vendeur, ce n'est pas donné à tout le monde. Et juste. Mais vendeur, oui. je me demande, est-ce que tout n'est pas question de personnalité aussi? Est-ce qu'à la base, il ne faut pas avoir une certaine personnalité, des qualités particulières pour être un bon vendeur? Alors, comme j'ai dit, bon vendeur, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vendeur, là, c'est tout le monde. Ça veut dire Okay. quand vous regardez une fille, vous avez souvent ça, vous avez 2-3 habits, elle met ça sur son statut WhatsApp, venez me tromper. Vous appelez ça souvent comment? Déstockage. Arrivage. Non, il y a même un Vide terme de là. grenier, Vide de grenier, voilà, c'est souvent ça. Donc souvent, il y a vide de grenier là. Tu vois une fille, parce qu'elle a 3-4 habits qu'elle n'a pas portés, là, elle vient mettre là, elle vend. Elle est vendeuse. Ouais, Parce ok. qu'elle est en train de faire une action de vente. Donc, elle donne une marchandise et elle prend de l'argent en retour. Donc, elle est en train de faire une action de vente. Mais est-ce qu'elle peut vendre comme ça de façon pérenne? Est-ce qu'elle peut être une bonne vendeuse? Est-ce que si on l'enlève de ce secteur d'habits, on la met dans la tomate, on la met dans l'oignon,
on la met dans le bon vendeur doit pouvoir tout vendre. Le bon vendeur, c'est celui qui adapte son produit au consommateur qui est à côté de lui. Okay. Wow. Donc, il doit être capable de vendre tout. Et pour prendre ton exemple, le bon vendeur est celui qui sait détecter l'opportunité. Il sait détecter l'opportunité. Je vais vous faire encore une autre anecdote. Ok, intéressant. Et c'est quelque chose qui m'a fait avoir une très bonne carrière. C'est quelque chose qui m'a fait avoir une très bonne carrière lorsque je faisais de la vente de boissons. Très bonne carrière. De boissons. Les boissons. Pendant que tous mes collègues se battaient pour se concentrer dans les bars, aller essayer de vendre la boisson dans les bars, j'avais mis en place ma petite stratégie simple, qui peut être triste, mais qui est une stratégie réelle. J'avais localisé les hôpitaux et les morgues. Lorsque j'entends que quelqu'un est tombé quelque part, il a fermé les yeux. Je pars voir son chef de famille pour dire que les obsèques que tu veux organiser là, j'ai la boisson. Waouh. Tes obsèques là, je lui dis que tes obsèques là se passent dans quel quartier? Avant même que le bar du quartier ne sache que le deuil arrive chez lui, je pars déjà dire au bar là que comme tu vois là, le deuil va venir chez toi dans 2 semaines. Cherche déjà l'argent, tu achètes la boisson parce que les gens vont venir boire. Waouh. Donc, Waouh. c'est malheureusement triste. Donc, j'avais toute une équipe chargée d'aller dans les hôpitaux et dans les morgues pour recenser tout ça et causer avec les chefs de famille. Ça fait que tu leur facilites la tâche. Dès que tu viens là, il te dit que OK, ta boisson là, tu vends à combien? Tu lui fais le prix sorti dépôt puisque ça ne passe plus par tous les intermédiaires. Donc, il a le bon prix. Pas les distributeurs. Il a le bon prix. Il sait que quand il compare par rapport au prix auquel et tu es sûr que tu vends là-bas et la compétition ne vient pas vendre. Tu as l'exclusivité de tout. Donc ça, c'était une anecdote. Et quand le deuil finit, vous dites que bon, au baptême de ta fille, appelle-moi. Voilà. Pour vous montrer que là où quelqu'un va aller dire que non, ils sont en deuil. Parce qu'un autre commercial ou un autre vendeur va aller dire qu'ils sont en deuil et que pendant le deuil, on ne parle pas de la boisson. Toi, tu vas venir lui dire que non, voilà l'opportunité. Donc, pour répondre un peu à ta question, que effectivement, où l'un voit les pieds nus et l'autre voit l'opportunité, chaque vendeur, en chaque situation, il voit l'opportunité. Non, c'est un... On a assisté aujourd'hui à une masterclass en vente. Hein? Ah, Une masterclass. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'on peut venir en inbox après pour les... Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour sortir oui, ABK a toutes Monsieur les informations. Oui. Pour sortir de l'émission... Vous rapprochez seulement de ABK, vous avez tout. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour nos auditeurs, que ce soit des gens déjà en situation de travail qui veulent devenir vendeurs, ou alors des jeunes qui sont encore en études et qui veulent devenir vendeurs? Est-ce que vous auriez un conseil pour sortir de l'émission? Ok, je pense qu'on a tout dit et mon conseil va revenir un peu sur la chronique. Et je pense que la chronique était bien placée dans ce thème-là. Ok. Il faut croire en soi. Merci à Madame Conchou. il faut croire en soi parce que dès que vous arriverez à croire en vous, vous pouvez vous surpasser et vous pouvez réellement atteindre vos objectifs. Donc ceux qui sont aujourd'hui dans le métier de la vente, qui continuent de croire en eux, qui continuent de persister parce que comme je l'ai dit, en chaque vente, il y a une opportunité. Que ceux qui n'y sont pas encore, qui sachent que c'est une passion, c'est un métier agréable parce que à la fin de la journée, tous ceux qui conçoivent ou qui fabriquent quelque chose finissent par vendre. Donc on a besoin d'un vendeur partout. Donc il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui sont encore en train de réfléchir, qu'est-ce qu'ils veulent devenir dans la vie? Vraiment, venez être vendeur. Il y a la place pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses à vendre. Oui. Et monsieur Ngangue est un très bon coach qui est disponible sur LinkedIn, sur Facebook et à UBA. Je pense qu'il est assez ouvert. Tapez Willy Bryce Ngangue. Bryce, s'il te plaît. Bryce Ngangue. Et vous aurez le bon conseil, le bon mentor. Exactement. Merci monsieur Ngangue d'être venu. Merci Madame Conchou pour la présentation. Merci à notre très à l'indétrônable, célèbre William Choala pour la mise en onde. On vous dit à la prochaine sur ABK Radio. Restez scotchés. À la prochaine, très chers auditeurs. Thank you.